Nous allons parler aujourd'hui d'expérience client. C'est un sujet fort intéressant. On entend beaucoup parler d'expérience client. Alors, j'espère que nous allons passer un très bon moment et que je voudrais surtout interactif, hein. Et j'ai bien toujours envie, j'aime quand on réagit, soit par des émoticônes, soit par des petits messages dans le chat. Alors, qui est Flore Virginie Bilong, épouse Méléba de Monomec? Je suis Customer Manager chez Sephora Mobility, consultante Kaizen et un leader MLM, que c'est une activité partie de moi que j'aime beaucoup présenter, notamment dans la multinationale Longreach. Alors, aujourd'hui, nous parlerons d'expérience client. Mais avant de parler d'expérience client, comment gérer, fidéliser ou bien accroître les revenus de l'entreprise grâce à l'expérience client, il est important que nous comprenions effectivement ce que c'est que fidéliser, qu'on fixe bien, hein, de manière, c'est pas cette pédagogie, mais c'est toujours bien de fixer pour qu'on comprenne l'impact dans nos entreprises. Alors, selon vous, vous pourriez écrire dans le chat, hein, si vous le souhaitez. Alvin, je n'ai pas de vue sur le chat, ni sur la page, sur l'application. Donc, tu vas m'aider à modérer de l'autre côté. Moi, j'aime bien quand les gens parlent ou bien disent des choses. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que nous qui sommes là, qu'est-ce que nous pensons de fidéliser? À quoi est-ce que ça nous met? Quels sont les mots qui reflètent pour nous le mot fidéliser? Alors, moi, j'aimerais bien voir les retours sur le chat. Alors, Alvin, est-ce que tu es avec moi? J'aimerais bien être sûr qu'on est tous ensemble. Oui, bien sûr, Virginie Sand, je suis là et puis j'assure le back-office. Il n'y a pas de Voilà, souci. donc moi, par exemple, fidéliser va me dire attacher fortement. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'aimerais bien voir sur les chats avec Alvin sera mes deuxièmes yeux. On a quelques secondes pour le faire. Alvin, au fur et à mesure, tu peux les lire, hein, comme moi, je n'ai pas de vue là-dessus. Je n'ai pas mon deuxième écran. Ou bien je peux même me connecter sur l'autre pour voir. Alors, est-ce que quelqu'un a écrit? Et toi-même, Alvin, à quoi ça te réfère, le Il y mot a quelqu'un qui a fidéliser? écrit Hermione Tefoye qui dit faire revenir les clients après l'achat. Ben voilà, super. Alors, quelqu'un d'autre? Monsieur Thierry Ben, a-t-il dit allez, pouvoir garder les clients? génial. Virginie Sand, s'il te plaît, je pense que des personnes peuvent aussi lever la main et interagir directement. Bien sûr. Voilà, ça permettra qu'on s'écoute et qu'on aille un peu plus vite. Ouais, ouais. Bon, je vais faire ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut répondre, il peut faire une main levée et puis ouvrir son micro pour intervenir. Bon, car cela ne tient, nous savons tous, hein. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont sûrement en mouvement, vont pas s'arrêter. Mhm. Alors, regardons un peu les mots que moi j'ai pu collecter, hein. D'abord, je parlerai de fidélisation ou bien de fidéliser sous trois aspects, hein. Notamment, le premier aspect sur l'aspect business et relations. Les mots qui nous sont venus comme ça, c'est les mots attachés, attacher, c'est-à-dire créer un lien fort et durable. Retenir, c'est-à-dire prévenir par le départ chez les concurrents. Stabiliser, par exemple, consolider la base cliente active. Pérenniser, ça j'aime bien ce mot hein, dans le business, pérenniser, c'est-à-dire inscrire la relation commerciale dans la durée. Alors, sur la deuxième dimension émotionnelle et confiance, on va parler, la fidélisation, c'est un peu la confiance, mettre en place un système qui lie, hein, qui obtient l'adhésion par la transparence. Alors, la transparence, oui. Alors, fidéliser, c'est aussi séduire. Hein. J'aime ce mot enchanté, hein, je l'utilise pratiquement au quotidien. Enchanté par une expérience unique, ça veut dire que servir chaque personne, chaque acheteur de manière exceptionnelle. Il y a ce mot aussi captiver,
hein, fidéliser veut aussi dire captiver, maintenir un niveau assez élevé d'intérêt. Et si on veut prendre la troisième dimension que j'ai voulu examiner, qui est l'aspect communauté, qui est l'aspect engagement, je dirais fidéliser, c'est fédérer, c'est engager, c'est tout aussi rallier. Et j'aime bien les mots en anglais, on dit to build loyalty, ou alors on va dire customer retention. Alors ça, le mot, ce qu'il faut savoir, c'est que fidéliser ne consiste pas seulement à retenir un client. Alors c'est construire une relation de confiance, c'est susciter de l'émotion et créer un engagement partagé. Alors comme tous ceux qui ont écrit dans le chat, ils l'ont dit, c'est exactement ça, fidéliser. Alors, faisons le même petit exercice avec le mot expérience. On entend parler d'expérience client de plus en plus sous l'abréviation CX. CX, c'est le mot en anglais qui veut dire Customer Experience. Et pour vous, c'est quoi l'expérience client? Mais alors, c'est quoi l'expérience? Et quelle est la différence avec, on a parfois tendance hein, à confondre avec service client. Et rassurez-vous, tout le monde ne comprend pas, mais même dans des entreprises aujourd'hui, c'est pas toujours très bien ciblé. Alors, Alvin, est-ce qu'on a quelques réponses? Sinon, j'y vais de suite. Pas encore de réponse. Dans le chat, pas encore de réponse. Attendez, Madame Hermione, l'expérience client, on peut dire le ressenti du client Ressenti du client, génial. Ouais, c'est très bien, ça tout dit, hein. durant le processus de l'achat et l'accomplissement. Super. Alors, nous allons y aller. Alors, tout comme pour le fidéliser ou la fidélisation, j'ai regroupé hein, l'expérience client sous quatre piliers et effectivement, l'expérience, sont les émotions. Alors là, comme l'a dit tout à l'heure, là, c'est le ressenti, c'est ce que les émotions qu'on suscite chez notre client durant tout le parcours qu'il effectue chez nous. Alors, je reviendrai plus en détail sur ces quatre piliers que vous avez affichés là, pour savoir, pour identifier comment est-ce qu'on construit cette perception globale d'un client à travers chaque point de contact chez nous. Alors, j'ai pris la première dimension qui est la dimension cognitive, ce que le client pense. Ça concerne la réflexion, l'ergonomie, la simplicité, l'utilisation et la compréhension de l'offre. Alors, il s'agit par exemple de se poser la question de savoir est-ce que le site Internet, si c'est un site Internet ou alors si c'est le produit, est simple et intuitif à utiliser. Il y a la dimension affective, c'est ce que le client il ressent. Est-ce que nous arrivons à moi, comme j'ai dit tout à l'heure, à enchanter, à le ravir, hein, par même seulement l'accueil, par notre sympathie, par notre empathie. Alors, ça serait par exemple la question qu'on posait au client de savoir si le conseiller, il a été poli, s'il a été chaleureux, s'il a été à son écoute. Alors, la troisième dimension, elle est comportementale, c'est ce que le client fait. Alors, c'est exactement ce que le client, les actions qu'il mène, hein, et qu'on suscite en lui, c'est-à-dire comment est-ce qu'il perçoit la facilité d'action chez nous. Alors, ça englobe effectivement les actions concrètes, la fluidité du parcours d'achat, la façon, la facilité au niveau des moyens de paiement ou alors des feedbacks. Alors, on pourrait identifier ce que je viens de dire juste autour d'une question clé. Est-ce qu'il est facile d'effectuer un paiement ou de retourner un article, par exemple? Et la dernière dimension, qui n'est pas des moindres, qui est la dimension sensorielle, c'est ce que, c'est-à-dire comment le client sent ça, c'est-à-dire comment il perçoit, comment ses sens, comment son cerveau il m'est arrivé, par exemple, cette semaine, avec une collègue, hein, je vais dire, j'ouvrais un ticket et elle voulait savoir ce que je voulais dire.
sa façon de me poser la question a suscité des émotions bizarres. Moi, je trouvais qu'elle me prenait un peu de haut. Et là, vraiment, j'étais un peu choquée. Donc, en fait, justement, l'expérience client sur l'aspect sensoriel, c'est de lier la marque aux cinq sens, environnement visuel, sonore, olfactif, tactile. Est-ce que dans votre environnement, dans votre entreprise, est-ce qu'il se sent à l'aise? Est-ce que le parfum est agréable? Est-ce que le produit se présente bien? Est-ce que la musique de fond est tout en fait, il se sent vraiment apaisé? En fait, cette dimension sensorielle qui entre aussi dans l'expérience client. Donc, ce qu'il faut surtout retenir de l'expérience client, en fait, c'est la combinaison harmonieuse hein, de la pensée, de ce que pense le client, des émotions qui sont suscitées chez lui, en lui, et des actions concrètes vis-à-vis de lui, bien sûr, avec, comme je l'ai dit tantôt, l'aspect des sens. Est-ce que ça suscite en lui? Alors, je suis sûr que certains se sont posés lorsqu'ils ont vu le flyers, pourquoi est-ce que l'expérience client, pourquoi est-ce qu'on leur parle de l'expérience client? Alors aujourd'hui, la CAPA nous donne l'occasion de nous y pencher parce que ça concerne tout le monde, que ce soit les experts Kaizen qui sont là maintenant, que ce soit vous qui êtes manager, que ce soit des consultants, que vous soyez consultant, que vous soyez dans les médias, que vous soyez juste même un employé ou alors juste un entrepreneur, cette formation vous intéresse. Ce sujet vous intéresse. Aujourd'hui, la différenciation se fait par l'expérience client, non plus seulement par le produit ou le service. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif sujet. Alors, on peut m'arrêter à tout moment. J'aime quand c'est plutôt interactif. Je suis pas professeur. Je partage une expérience. Je partage des éléments que je connais. Alors, nous allons parler de fidéliser nos clients grâce à l'expérience client, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors, nous nous fixerons très rapidement sur 5 clés indispensables pour transformer chaque point de contact en une opportunité de créer un lien fort et surtout un lien, une expérience mémorable chez chacun de nos clients. Alors, avant de commencer même, est-ce que vous vous rendez compte, et on le dit souvent, mais la réalité est elle est vraiment impressionnante. On dit généralement que recruter un nouveau client coûte 7 fois plus cher que fidéliser un client. 7 fois plus cher. Ça veut dire que si on regarde un peu et de manière plus claire, je pense que chacun de nous ici serait d'accord. Alors, si les gens sont d'accord, Alvin, tu constates juste avec les pouces levés hein, ou alors des émoticônes tout simplement. Ça veut dire que recruter un client, imaginez comment est-ce que ça se passe en entreprise. On a une équipe, une force de vente, on travaille sur l'argumentaire, on leur donne les moyens, on a le temps d'aller prospecter, le coût déjà de la prospection, les relances, le coût du suivi, jusqu'à la conclusion d'une affaire. Alors là, le temps déjà, c'est de l'argent, on dit time is money déjà, sans oublier tous les moyens financiers et ressources qu'on y met. Or, garder un client qui est déjà dans notre portefeuille s'avère plus gagnant, c'est ce que en fait on veut dire. Donc, acquérir un nouveau client est certes ce qu'il faut faire. Nous devons recruter tous les jours, mais il est tout à fait important de les maintenir durablement dans notre portefeuille. Et c'est pour ça que la gestion client vient nous donner cette capacité de les garder. Alors, la gestion de l'expérience client n'est pas un centre de coût. Donc, les gens auront tendance à croire que c'est un coût. Non, c'est plutôt un accélérateur de performance financière le plus stable, le plus terrain et le plus mesurable d'ailleurs que vous aurez dans vos organisations. Alors, les 5 clés que nous allons examiner ensemble ce matin, qui sont indispensables pour l'expérience client, c'est déjà ces éléments que vous voyez là, qui sont d'abord d'arriver à fluidifier le parcours client. Il s'agit déjà d'apprendre à cartographier dans votre entreprise le parcours utilisateur parce que
si vous, dans quel but en fait? C'est dans le but d'éradiquer tous les points d'irritation. Et généralement, les irritations sont plus visibles par la voix du client. Ça veut dire que pendant que vous cherchez à fluidifier le parcours, il faut le faire en écoutant beaucoup le client. Ici, la voix du client devient l'élément fondamental qui déclenche les améliorations dans votre entreprise. Donc, il faut écouter le client. La deuxième chose, c'est qu'il faut personnaliser. Alors, pour des petites entreprises, c'est de mettre juste un petit système de collecte de données, de collecte d'informations du client. Vous allez entendre parler du Know Your Customer. Ça veut dire que dès la première entrée en contact avec le client, de créer un système comment on va dire ça, un système de documentation des informations qui concernent le client. Cette documentation ne s'arrête pas. Au fur et à mesure, nous mettons des informations dans des systèmes, dans des entreprises un peu plus évoluées. Il y aura des outils, qu'on va dire par exemple des CRM ou alors des DMS qui nous permettent de collecter ce type d'informations. Et ceci à la personnalisation viendrait donc du fait qu'on connaisse le client du bout de toi et qu'on peut lui adresser une offre personnalisée et qui permette qu'il reste le plus longtemps avec nous. La troisième clé que nous allons examiner, c'est la culture d'empathie. Alors, la culture d'empathie, c'est la capacité que nous allons développer d'écouter le client, de reconnaître ses sentiments, de reconnaître ses frustrations et de valoriser ses suggestions. Alors, ceci passe par l'engagement, en fait, la responsabilisation de nos équipes. Hein. Ça ne s'arrête pas. Généralement, le promoteur, il sait développer cela, enfin la plupart, hein, parce qu'il y a d'autres promoteurs qui estiment que c'est un business et vraiment, le client n'a pas à lui dire comment faire. Alors aujourd'hui, l'expérience client nous apporte une transformation totale de la gestion de la relation. Et ça ne s'arrêtera pas seulement au top, ça doit être dans toute la chaîne au niveau de l'entreprise, cette culture d'empathie. Et la quatrième dimension que nous allons, la quatrième clé que nous allons examiner aujourd'hui, c'est la maîtrise de la pré-vente. Il ne s'agit pas seulement de vendre, mais il s'agit aussi de reconnaître que les problèmes peuvent arriver sur le service ou bien sur le produit et de savoir transformer chaque feedback négatif à une opportunité d'enchanter le client. Parce que l'expérience client, ce n'est pas seulement les aspects positifs, mais c'est tout aussi le processus de la pré-vente. Comment est-ce que la pré-vente se fait? Donc, il s'agit de corriger les erreurs avec beaucoup de créativité et d'avoir un système de dédommagement vraiment proactif. Un client se plaint, comment est-ce qu'on le traite? On reconnaît d'abord ses sentiments et voilà, on essaie d'atténuer sa colère ou bien son malaise. La cinquième dimension, c'est vraiment d'enchanter. C'est pour ça que j'ai écrit ici, le feedback, il fait wow. Écouter les avis, oui. Mesurer, oui. Parce que la mesure de l'expérience, des KPI de l'expérience client existent, ils sont connus. On va parler du Net Promoter Score, on va parler du CSAT, du Customer Satisfaction, ou alors du Customer Satisfaction Index pour les plus utilisés. Il y en a une panoplie pour vraiment impacter le client, pour l'épater même à la limite. Hein. Il s'agit ici de mesurer non seulement l'impact qu'on a eu chez le client via ses retours et les indicateurs comme le NPS, mais c'est aussi de mesurer l'impact de la gestion de l'expérience client sur nos affaires, sur le chiffre d'affaires, sur le retour sur investissement. Alors, je voudrais principalement parler m'arrêter sur deux ou trois aspects très importants. Parce que la mise en place ou bien faire parler de l'expérience client demande une transformation aussi. C'est une culture aussi, hein, la culture du client centrique, tout comme la culture du Kaizen.
ce sont des cultures, ce sont des philosophies, ce sont des façons de penser. Ici, on parlera de mettre le client au centre de toutes nos décisions. Alors, la première action que je vous propose aujourd'hui, c'est d'éliminer justement ces frictions, d'écouter le client afin d'éliminer toutes les frictions sur le parcours client. Ce que ceci demande, c'est déjà de cartographier le parcours. Alors, dans votre entreprise, quel est votre processus? Quel est le parcours? Pour d'aucuns, ça serait le premier clic sur la page Internet, ou alors ça serait arriver à la boutique, ou ça serait de parler à un commercial au téléphone. Donc, il faut cartographier jusqu'à la livraison du service qu'il est dit. Et je sais que chacun ici peut faire cet exercice. Parfois, on ne prend pas la peine de le faire, mais c'est vraiment important de s'arrêter pour cartographier et mettre en place tout un processus d'écoute client. Euh, pour voir à quel niveau, jusqu'où est-ce que on peut imaginer ce type d'action. J'ai observé, par exemple, cette révolution avec l'Auto Express de cette entreprise Alliance Service Express, qui cette n'est pas camerounaise. En fait, c'est une entreprise qui a compris que il peut installer ses centres d'entretien rapide multimarques dans les stations-service tout le long des trajets des clients, de sa cible. Donc là, c'est un leader Alliance Service, c'est un leader de la distribution en fait. Donc, vous voyez qu'il a éliminé les points de friction de ses clients ou alors des problèmes qu'on rencontre dans le service express, c'est parfois le rendez-vous et les clients ne veulent pas parfois s'y arriver. Alors, cette entreprise, il a vu que il est mieux qu'il ait des points juste des garages, on va dire des garages, des points de service express hein, tout le long du parcours, tout le long de la route pour les clients. Donc, du coup, rendez-vous par rendez-vous, le client sait que là, il a une station, s'il a loupé la première station, il peut s'arrêter à la prochaine station. Et là, le parcours client, il est simplifié, la tarification, elle est claire, la disponibilité est immédiate. Et là, du coup, la contrainte du rendez-vous devient quelque chose de simple en un service de commodité fluide. Alors, pour regarder ça, on peut aussi un peu regarder cette entreprise, ce leader sur notre territoire camerounais, qui est CFAO. Euh, alors, CFAO, pour améliorer, pour aider aussi nos clients, s'est mis en relation avec, par exemple, Total. Vous allez trouver des stations autofast chez Total pour le service rapide et aussi avec leur produit Winpart, leur marque Winpart qui offre des produits d'autres marques que Toyota, qui est leur marque leader. Donc, ce sont des aspects comme ça qui vous permettent de fluidifier votre parcours client, mais ceci par la voix, les feedbacks que vous font les clients. Alors, j'ai aussi observé Amazon. Amazon qui a fluidifié le parcours client. Avant, il y en a encore hein, où quand vous voulez faire des achats en ligne, vous faites d'abord un système de panier, vous mettez tout dans un panier, vous validez et voilà, après vous confirmez l'achat. Alors Amazon a breveté l'achat en un seul clic, c'est-à-dire, tu vois, il a supprimé plusieurs étapes classiques et fastidieuses pour la validation du panier. Donc en un seul clic, vous pouvez valider votre achat. Juste cette partie-là a fait en sorte que l'expérience client devienne vraiment agréable, c'est plus fluide et ça génère plusieurs millions, milliards de dollars en chiffre d'affaires additionnel. Parce que, comme on a dit, time is money. Donc, le client se sent vraiment à l'aise avec Amazon, par exemple. Donc, c'est le même principe qui est parfois dupliqué chez nous. Vous voyez la panoplie des interfaces digitales pour l'achat en ligne. Et on a compris ça. La réactivité, elle est de plus en plus croissante parce que justement, nous avons compris que la réactivité, elle est importante. Le deuxième axe sur lequel je vais m'arrêter, c'est l'engagement humain et la personnalisation. Ça, c'est la partie la plus complexe parce que, voyez-vous,
En entreprise, si vous observez bien, on fait parfois face à la glace, hein, même entre collaborateurs. Et parfois, vous écoutez votre collègue parler à un client et vous vous demandez s'il est conscient que son vrai patron, c'est ce client-là. Donc, c'est le deuxième aspect très important à fixer dans nos entreprises, dans vos entreprises, ou bien même dans vos mini-activités. Il s'agit de vous poser la question de savoir comment responsabiliser les collaborateurs pour générer l'effet mémorable de la marque ou bien de la relation avec votre client. Pour partager avec vous, j'ai observé aussi deux entreprises, hein, euh, qui sont toujours étrangères afin de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la personnalisation. Avec le sourcing, on va voir il y a un réseau de distributeurs là, modèles, et ils ont formé leurs entreprises, leurs équipes à la posture d'accueil, hein, comportementale. Il y a déjà ça, mais eux, ils ont vu que ça ne suffisait pas. Pour créer l'effet wow, ils ont démultiplié en intégrant jusqu'à 45% des produits locaux dans leur magasin. Ils ont vu que apporter la touche, je veux dire, régionale, hein, les produits locaux, apportait un petit plus. Donc, non seulement ils ont amené le comportement, ils ont amélioré, ils ont cultivé en eux l'accueil, la posture de leurs équipes, mais le cultiver, ils ont ajouté une petite touche de produits locaux. Et là, comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Parce que les clients ont généralement suggéré, ils ont décrié l'absence de tels produits et eux, ils ont répondu en y apportant ce petit plus. Et je vous assure que ce petit plus, ça génère un impact incroyable. Alors, la deuxième entreprise, c'est une chaîne hôtelière de haut calibre. Alors, regardez ce que Ritz, c'est-à-dire la qualité Ritz, arrive à faire. Alors, vous savez que dans nos entreprises et encore plus dans les hôtels, la chaîne de décision est parfois longue. Le client pose un problème et parfois il faut remonter jusqu'au DG pour obtenir validation et, euh, et obtenir et que le client reçoive le feedback, soit positif, parfois même négatif, de sa demande. Alors, chez Ritz-Carlton, ils ont doté à chaque collaborateur un paquet, hein, une zone d'autonomie de dépenses, hein, par rapport au client, pour le client. Ça veut dire quoi? Si le client a un souci maintenant, chaque collaborateur dispose d'un budget discrétionnaire pour enchanter le client, pour résoudre le problème du client. En fait, cette liberté a permis de résoudre tous les problèmes, enfin, la majorité des problèmes qui ont été soulevés par les clients, et qui arrivent à les enchanter, qui arrivent à créer un effet wow. Imaginez-vous que vous posez un problème et tout de suite, vous avez la solution. Ça, c'est vraiment génial. Et je me rappelle comme ça d'une histoire d'une collègue qui nous racontait une histoire malheureuse de la gestion de sa maman à l'hôtel Hilton. Et lorsque elle-même elle est venue, parce qu'on connaît qui était le client, on connaît qui était sa fille, quand elle arrive à l'hôtel, la fille, on la surclasse. Et on la surclasse et elle trouve un message intéressant au chevet de sa table. Et elle trouve le DG lui-même, c'était une dame d'ailleurs, je pense le DG ou la responsable clientèle, elle-même descend, la saluer et s'excuse encore du désagrément qui a été causé chez sa maman et surclasse sa maman pour sa prochaine visite dans l'hôtel. Alors, je pense que certains d'entre vous ont fait waouh dans leur esprit. Oui, c'est à ce niveau-là, à ce niveau d'enchantement-là, que l'expérience client devrait nous apporter. À notre petit, par exemple, au petit niveau de nos entreprises, de certaines entreprises, des PME, des très petites entreprises, c'est d'être vraiment empathique, d'améliorer notre qualité d'accueil et dites-vous que tout ceci doit être standardisé. Ça ne doit pas être laissé au bon vouloir de chacun. Développer une pareille culture
demande tout aussi donc des standards, des processus et le suivi derrière. J'espère que jusque-là, c'est bon et qu'il n'y a pas de questions. Si, je rappelle toujours, si on veut arrêter, on peut lever la main et on peut prendre des questions aussi. Le troisième axe que j'aimerais sur lequel, qui est important et très impactant pour l'expérience client, c'est de mesurer. La mesure. Je vous parlais des KPI de l'expérience client. Le premier KPI, c'est de pouvoir mesurer la capacité de nos clients à nous recommander. On parlera du NPS, la capacité ou bien le plaisir qu'on apporte aux clients à chaque point de contact. On parlera de Customer Satisfaction, on parlera du CSAT, ou alors si c'est un ensemble d'indicateurs comme ça, même de points de contact, on peut on peut mesurer le Customer Satisfaction Index. On peut mesurer tout aussi l'effort que fournit le client pour être servi. On va parler du CES, du Customer Effort Score. Et il y a autant de points, d'indicateurs qui nous permettent de mesurer et tout aussi pour en interne de mesurer l'impact de tout ce processus dans notre chiffre d'affaires. Quoi qu'il en soit, de manière générale, on sait que le Customer Satisfaction, le Customer Experience a une forte incidence positive sur la rétention client, donc notamment sur le chiffre d'affaires. Alors, nous allons voir que dans des entreprises où l'expérience client est insuffisante, on va voir que le taux de rétention de nos clients est en dessous de 41%. Dans même des grandes entreprises, on va même voir qu'il est en dessous de 30%. Dans le marché, de manière où l'expérience client est en marche, peut-être pas suffisamment, le taux moyen de rétention serait de l'ordre de 68%. Et dans des entreprises où l'expérience client est assez forte, le taux de rétention monte au-delà de 90%. De mon expérience, je peux vous dire que c'est une réalité. C'est une réalité, que ce soit dans le domaine automobile, que ce soit dans le domaine de la distribution grande consommation. Cela est effectif. C'est pour ça que les leaders de l'expérience client font très attention sur le taux de fidélité, sur la rétention client, sur le chiffre d'affaires, bien le retour sur investissement dû à la démarche. Donc aujourd'hui, mon appel, c'est d'être très, je veux dire, de mettre vraiment dans nos façons de faire, dans nos entreprises, d'être très regardant ou bien de commencer à être regardant sur l'effet de l'expérience client et de l'importance vraiment de mettre en place tout un processus. Alors, fidéliser par l'expérience client, oui, mais en fait, ce que nous devons retenir, c'est que c'est comme dans une relation amicale. Dans une relation amicale, on doit pouvoir identifier, bien caractériser cette relation par trois caractéristiques que moi j'aime à dire la caractéristique ABC. La caractéristique ABC, c'est de pouvoir répondre à un désir d'amour, c'est-à-dire l'amour, de sentir qu'on aime son client, par exemple, on aime sa personne, on aime son ami, de vouloir le bonheur de cet ami-là et que le client sente bien, l'ami sente qu'on a confiance, qu'il y a une relation de confiance ou bien alors de pouvoir compter l'un sur l'autre. Donc, il s'agit ici, en fait, d'une relation gagnant-gagnant, hein, c'est-à-dire de part et d'autre d'expérience client. C'est de pouvoir penser à ce qui est intéressant, important pour le client, tout en regardant ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre roi, notre retour en investment, ou bien dans notre chiffre d'affaires. Donc, c'est de compter mutuellement sur l'une et l'autre partie. Donc, en gros, c'est ça, fidéliser par l'expérience client.
Pour cette première édition, il s'agissait déjà de marquer hein, l'importance de l'expérience client. On pourra revenir sur d'autres sujets comme comment le mettre en place, comment le faire avec l'intelligence artificielle et quelles sont les méthodes. Alors, pour passer à la pratique, comme je vous disais tantôt, faites un petit exercice dès la semaine, dès cette semaine. Identifiez les trois principaux points de friction sur le parcours client. Généralement, les promoteurs ou alors les consultants savent bien les employés même, hein, ils savent quels sont les principaux points de friction parce qu'ils les entendent au quotidien. La seule différence, c'est qu'on n'a pas un processus où on collecte ces feedbacks. Donc, dès aujourd'hui, mettez une ambiance dans l'entreprise où on les écrit, ou bien écoutez même hein, les clients, identifiez avec eux les trois points de friction sur le parcours de votre client et déployez même un questionnaire aussi pour voir à quel niveau est-ce qu'ils vous recommanderaient et peut être leur niveau de satisfaction sur la consommation de votre service ou de votre produit. Et pour ce faire aussi, rédiger un petit script d'email ou de SMS personnalisé pour vos clients fidèles. Alors, je vous mets sur ce petit exercice pour commencer un peu hein, à percuter ce que ça peut faire dans la vie de votre entreprise au quotidien et dans l'expérience de vos collaborateurs. Parce que sachez que on ne parlera jamais d'expérience client sans expérience collaborateur. Donc, les deux vont de pair. Et ce que je voudrais aussi vous dire avant de clôturer cet échange, c'est que la CAPA, justement, a voulu figer dans votre esprit que l'expérience client va décupler hein, votre chiffre d'affaires et on est capable de vous accompagner sur la mise en place, c'est-à-dire à structurer et à mettre en place une stratégie d'expérience client pour votre entreprise. Nous sommes à même avec la CAPA et toute sa panoplie de consultants d'auditer votre parcours client et d'en créer une cartographie et de former votre personnel et de les rendre autonomes sur le support, soit après-vente, et même sur l'approche Customer Experience. Et quoi qu'il en soit, nous sommes aussi tout à même de créer une boucle, de vous mettre en place tout un processus et des outils qui vont avec pour créer une boucle de feedback et un processus d'enchantement de vos clients. Alors, sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Et je pense que c'est le moment pour échanger et partager grâce à vos retours et vos retours d'expérience et vos questions et pourquoi pas vos réalités dans vos secteurs d'activité. Merci, hein, merci pour votre écoute. On est ensemble. Même sur les sites Internet, que ce soit au marché, hein, et vous allez vous rendre compte que nos mamans dans nos marchés traditionnels, elles ont compris ça. Hein. Vous voyez comment les mamans nous approchent. À part, il y a quelques dames qui n'ont pas compris et celles qui n'ont pas compris sont vraiment mis un peu de côté. Les mamans qui ont compris que l'expérience client est importante. Regardez comment est-ce qu'elle vous approche. Regardez pas des mots gentils. Regardez comment est-ce qu'elle finalise l'achat. Elles sentent qu'il faut qu'elle vous prenne, elle vous mette un petit surplus. Et quand vous revenez la fois prochaine, vous dites, la tomate, si par exemple était pour elle, ouais, ma fille, non, il te met encore peut-être un cadeau, voilà ton cadeau. C'est ça l'expérience client. De savoir reconnaître comment un client perçoit le service. Et c'est pour ça que lorsque vous allez m'envoyer votre fille au marché, vous allez lui dire que va chez la maman qui est de l'autre côté là-bas. Parce que vous avez été impacté, vous avez été vraiment ébloui par le service de cette dame. Et du coup, vous gardez, même si elle est un peu plus chère, vous irez là-bas. Parce que peut-être son produit est propre, parce que sa façon de vous servir est intéressante, elle vous apporte, vous vous sentez respecté, aimé et qu'elle anticipe même sur vos besoins. Donc, rassurez-vous, c'est la même chose dans vos entreprises, dans nos entreprises, dans notre quotidien. Et comme je vous disais, il n'y a pas d'expérience client sans expérience collaborateur. Donc, ça se joue tout aussi en interne. Donc,
Donc, si quelqu'un aussi a une expérience à passer, moi, je suis toujours avide d'expériences et j'aime les partager. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'expérience de Hermione. Euh, de Hermione, je pense, avec l'assurance. Tu peux nous expliquer ça de vive voix, Hermione? Bonjour à tous et déjà merci pour la présentation. Bon, je suis Hermione, je suis étudiante en Master 1 QHS, dont je suis nouvelle dans le domaine. Le problème avec l'assurance, c'est que bien qu'étant étudiante, je travaille quelque part dans un lieu de la place dont j'ai un salaire chaque mois. Et puis ma maman m'a dit, bon, si tu es jeune, mais il faut ouvrir un compte, une assurance et tout. On part donc dans une assurance. On crée le compte et puis, puisque je ne voulais pas avoir parti là-bas chaque jour à Bonanjo pour donner ce que je devrais donner chaque mois, j'ai donc dit, OK, est-ce que c'est possible d'affilier mon compte avec la banque pour que chaque mois, vous prélevez directement de mon compte bancaire? Elle m'a dit oui, elle a rassuré ma maman. Ma maman est cliente là-bas, ça fait déjà plus de 20 ans. Elle a rassuré maman que, OK, d'accord. Elle m'a donné sa carte, elle m'a dit, OK, quand tu rentres, tu me fais signe. C'était en décembre de l'année passée et ils sont certifiés ISO 9001. Du coup, depuis décembre de l'année passée, de décembre 2025, nous sommes en juillet 2026. Chaque fois, j'ai relancé la dame. Je dis, non, mais certes, vous allez me couper l'argent chaque mois, ça va me faire mal, mais c'est aussi à votre avantage. C'est nous qui gagnons. Pourquoi c'est si difficile de m'envoyer tout simplement un code que je dois aller donner à ma banque pour que vous... Je ne sais vraiment pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais rappelé. Et quand même, j'appelle, même en semaine, elle n'est pas disponible. Le week-end, elle me dit, mais madame, vous ne savez pas que c'est le week-end, on ne travaille pas le week-end. Quand j'appelle en semaine, elle me dit, vraiment, je suis occupée, je vous rappelle, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas ouvert mon compte dans cette assurance. Je dis à maman que vraiment, maman, pardon, laisse. Je ne suis plus intéressée par ça. Donc, c'est tout jusqu'à présent. Et ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont certifiés ISO. Donc, vraiment, tout ça, c'est juste la publicité gratuite. Et Ben, aussi, oui, je vous écoute. non, Hermione, tu peux y aller. J'étais vraiment juste un peu abasourdie. Oui, moi vraiment, ça me choque parce que quand je voyais la somme qu'ils allaient me couper, je dis, je ne voulais même pas. Donc, c'est ma maman, fidèle cliente. Elle a dit non, vraiment, l'assurance a beaucoup aidé. Mais pourquoi c'est pas le cas avec moi? Donc, vraiment, je m'interroge. Et aussi, hier, j'étais dans un restaurant. La seule entrée, c'était l'ascenseur. Je regarde, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une issue de secours et tout? Je ne regarde pas de signalisation pour dire, en cas peut-être d'incendie, je vois cet endroit, il n'y a rien, il n'y a pas de... Donc, du coup, mes sens étaient en alerte. Je me rapproche donc de la servante, je dis que, s'il vous plaît, j'ai une question. Elle me dit, oui, madame. Je dis, en cas d'incendie ou bien en cas souci avec l'électricité, si quelqu'un cale dans l'ascenseur, ça se passe comment? Elle a dit, non, madame, non, Dieu est avec nous. Je dis, non, le rapport avec Dieu, c'est quoi? Il fallait d'abord anticiper. Elle me dit non, madame. Je dis non, vrai. Moi, par exemple, sachant qu'il n'y a pas d'escalier ou sortie, je sais que si je viens, s'il y a un problème avec l'électricité, si je cale dans l'ascenseur, je ne sais pas. Le monsieur qui doit venir arranger l'ascenseur, il passe par où? Nous-mêmes, on sort par où? S'il y a un incendie là, ils ont le gaz, le micro-ondes. Il y a vraiment tout qui nous prédispose à un potentiel feu. Et puis, on fait comment? Elle m'a dit, non, madame, non, vraiment, Dieu, il ne faut pas dire des choses comme ça, vous me faites peur. Je dis, non, c'est vraiment la réalité du terrain. L'incendie, on ne souhaite pas que ça arrive, mais ça peut arriver, donc il faut anticiper. Elle me dit vraiment que eux-mêmes aussi en interne, ils ont essayé de causer avec les responsables et tout. Ils ont même proposé, parce que plusieurs clients ont eu à faire des remarques auprès des serveuses. Et puis, elles ont proposé donc, au manager de mettre une boîte à suggestions. Elles ont proposé tellement de trucs parce que la boîte à suggestions, c'était juste un exemple de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que c'était un peu personnel, c'était privé. La boîte à suggestions, ils n'ont jamais mis. Et donc, comme moi, je parle, là, sache que je ne vais pas revenir parce que je sais que si je cale dans l'ascenseur, vraiment. Du coup, c'était un peu ça. Et la personne qui m'accompagnait disait que maman, non, toujours parce que tu fais QHSE là, je dis oui, non. Non. Quand on fait QHSE, c'est un domaine qui s'applique vraiment dans tous les secteurs d'activité, qu'à chaque fois, vraiment, nous sommes toujours en alerte, toujours en alerte.
Non, c'était un peu ça. Mais sinon, expérience client dans une boîte, je crois que je vais essayer de l'implémenter là où je suis et donc je vais potentiellement revenir vers vous. Merci. Merci, Hermione. Nous avons une enlevée de Sylvie Gono. Bonjour à tous, bonjour Virginie. Moi, j'ai un questionnement. Je m'interroge parce que quand j'ai écouté la précédente intervenante tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en réalité, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le problème du service client est parfois culturel. Euh, Au Cameroun notamment, il est très... Enfin, je crois que les gens ont beaucoup de mal avec. Et je voyais encore un retour sur un réseau social d'un Camerounais métis en France qui se plaignait sur les réseaux et qui disait qu'il était allé dans un restaurant. Il avait passé commande d'un plat et la servante a dit, OK, vous aurez. Elle est revenue plusieurs minutes plus tard pour dire qu'en fait, c'était pas disponible. Est-ce que c'était possible qu'il prenne un autre plat sans manière, avec les manières qu'il fallait pas, quoi. Et beaucoup de gens ont réagi à ça et ils disaient que soit vous prenez des gens qui sont formés en Europe, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre nos sœurs africaines qui parfois n'ont pas l'attitude qu'il faut. Et moi, je me suis interrogée en réalité sur est-ce que c'est pas un problème culturel parfois? Ça, c'est le premier point. Parce que j'ai l'impression qu'on est foncièrement désagréable la plupart du temps. Je connais pas beaucoup d'entreprises au Cameroun où le service client est correct. On en sort toujours frustré par le manque de sourire, par la froideur avec laquelle on est accueilli, par les réponses détachées qu'on reçoit, par l'attitude de la personne en face. Et ça, que ce soit dans les administrations ou que ce soit dans les entreprises privées. Donc, il y a un réel problème de la culture du service client dans ce pays. En tout cas, moi, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas, au Cameroun, c'est un problème. Et là, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un parcours de formation service client? Je m'interroge, hein, je ne sais pas, je n'ai jamais fait des recherches dessus, mais c'est un ras-le-bol qui est partagé par de nombreuses personnes. Et dans le cas où il n'y aurait pas un parcours de formation service client, est-ce que, il y a, je ne sais pas moi, des entreprises qui proposent ce service client? Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que je ne sais pas moi, de proposer des capsules sur le service client pour que les gens s'en imprègnent davantage? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas à la limite euh, intégrer ça dans le programme d'éducation nationale? Parce que si on n'arrive déjà pas à gérer ça au sein de nos familles, parce que je pense que le problème vient aussi au sein des familles, hein. Donc, c'est un questionnement comme ça, hein, tu me donneras ton avis, Virginie, parce que moi, j'ai l'impression parfois que c'est au-delà de l'aspect marketing, se rapprocher du client, cet aspect empathique-là, on le retrouve pas énormément, quoi. Donc voilà, merci. J'aimerais bien avoir ton retour dessus. Ben, tu l'as très bien cartographié, franchement, et là, tu as mis le point sur toute la problématique de l'expérience client. Alors aujourd'hui, avec la montée croissante de la concurrence, les entreprises les plus alertes, ils ont compris que la différenciation se fera avec l'expérience client. En entame de la présentation, je parlais déjà de faire la différence entre le service client et l'expérience client. C'est deux notions qui sont similaires, mais qui sont tout à fait différentes. Alors, pendant que le service client, qui est un élément ponctuel, hein, c'est-à-dire le client répond à un problème ponctuel, l'expérience client, lui, c'est un concept un peu plus global, vois-tu. Euh, il englobe le service client lui-même, c'est-à-dire le produit, la satisfaction sur le produit, mais il inclut que ce soit la publicité, que ce soit le packaging, que ce soit la rapidité de livraison, que ce soit la qualité du produit, que ce soit le contact humain. Donc, c'est un concept plus large, en fait. Et on a compris qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon produit, qu'il ne s'agit pas seulement de le réparer, mais c'est comment est-ce que tu restitues même l'information au client. Nous nous sommes souvent sentis frustrés, justement parce qu'on ne nous a pas donné l'information. Comme je disais tout à l'heure, je parlais même en interne dans l'entreprise,
la façon dont ma collègue me répondait, et j'avais l'impression qu'elle me prenait de haut. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire, quelle est l'émotion que cela suscite en mon client? Et c'est toute une culture, hein, je veux dire, tout un gros processus de mise en place d'un nouveau concept. Tout comme nous avons déjà l'expérience avec le Kaizen, on fait toujours face aux résistances. Et nous, Dieu merci, on va dire fort merci, nous savons comment passer outre les résistances, bien comment amener les gens à baisser un peu les bras. C'est un processus, c'est un problème aussi culturel. Donc, nous espérons que en informant plus largement le public, les managers, les collaborateurs sur l'importance et les effets positifs de l'expérience client, que quelque chose changerait, que les habitudes changeraient, que les managers et les promoteurs eux-mêmes aussi comprendraient. Parce que dans une entreprise, la culture client-centrique est d'abord portée par le top management et imbriquée au fur et à mesure. Et on ne peut pas passer outre des formations, je veux dire à tous les niveaux, même seulement au niveau de l'accueil. Pour ce qui me concerne, dans l'exercice, j'ai la charge déjà d'une équipe de collecte de la voix du client, donc d'un centre d'appel. Et j'ai la charge tout aussi d'analyser cette voix du client, de l'analyser, de la catégoriser et tout aussi de la remonter et de suivre tout le processus. On va dire le processus Kaizen, c'est un mot comme ça, c'est le processus de résolution de problèmes, de détection des causes racines jusqu'aux améliorations mises en place. Effectivement, tout ça passe par la mise en place des standards. Et voilà, et des échanges de validation avec des managers divers. Donc, c'est beaucoup plus sur le plan, je vais dire, horizontal, hein. Donc, je suis d'accord avec toi. On peut faire des capsules. On peut faire des capsules parce que la transformation, elle ne se fait pas tout de go comme ça. Il faut animer, il faut informer, il faut démontrer même, il faut démontrer. Et il faut voir, mesurer et les amener à voir l'impact sur, sur les chiffres d'affaires, en fait. Et là, au fur et à mesure, sans relâche, on verra les améliorations se faire. D'accord, merci. Sylvie, voilà. Euh, Mhm. Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais juste, quand tu parlais, j'ai pensé encore à une anecdote. Euh, il y a une différence extraordinaire quand tu vas d'un pays à un autre dans les aéroports. Vraiment, quand on parle d'expérience client, là, je ne sais pas, mais c'est une image catastrophique. Et quand tu parles de tout vient du haut, vraiment, pour le Cameroun, c'est extrêmement compliqué. Parce que les gens ont l'impression que l'expérience client, c'est une affaire de entreprise privée. Mais moi, je continue de penser qu'il y a un problème, il y a une liaison, une corrélation forte avec la culture, avec nos habitudes de vie, avec ce qu'on passe à nos enfants. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire aux agents publics quand vous êtes les aéroports au Cameroun. Vous êtes Camerounais et vous êtes dans votre propre aéroport au Cameroun. Comment ça se passe? Donc, moi, je pense que c'est pour ça que vraiment les capsules de sensibilisation, on ne sait pas combien de personnes ça pourrait toucher, mais que les gens comprennent, comme tu l'as si bien dit, l'expérience client, ça englobe énormément, que ce n'est pas juste une affaire d'entreprise privée finalement. C'est pas, je pense qu'il faut ouvrir ça. C'est pas une affaire d'entreprise privée parce que un pays, c'est un produit. C'est-à-dire que si vous voulez attirer plus de touristes, vous devez revoir toute l'expérience client à partir de l'entrée des aéroports jusqu'à le parcours. C'est-à-dire que les gens qui arrivent consommer un pays ou une ville dès l'arrivée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer, qu'il faut sortir un peu du cadre. Après, aujourd'hui, je pense que c'était circonscrit aux entreprises, mais c'est tellement vaste et ça touche et ça gangrène tellement d'activités parce que vous imaginez bien que si quelqu'un a une bonne expérience
si on arrive à lever cette barrière culturelle-là où les gens sont agréables, empathiques, de façon naturelle, sans qu'il y ait un chef derrière qui rappelle et qui dit vous n'avez pas à parler comme ça aux clients, ce serait déjà tellement facile dans les entreprises de pouvoir engranger plus de chiffres d'affaires parce que c'est naturel d'être aimable. Mais c'est un problème ici. On apprend aux gens, vous vous rendez compte qu'on apprend aux gens à être aimables quand ils arrivent en entreprise. Et malheureusement, les TPE et les PME n'ont pas souvent les finances nécessaires, le temps nécessaire pour former les individus qu'ils recrutent, qui arrivent déjà avec une attitude extrêmement désagréable. Donc, c'était juste pour ajouter ça, pour dire que ça doit être un problème. C'est un problème qui est au-delà du structurel, qui est culturel. Et oui, les grandes boîtes l'ont facilement compris. Ils ont les moyens pour ça, mais les TPE, les PME, ont-ils les moyens de payer des consultants, enfin, peut-être, pour venir former leur personnel? Et est-ce qu'après le passage du consultant qui vient les former au service client d'abord, est-ce que après son passage automatiquement, les mauvaises habitudes que la personne aurait pu accumuler, je ne sais pas moi, des années, est-ce que ça partirait comme ça, le coup d'un coaching? Bon, ça, c'est vraiment des questions de réflexion pour ouvrir un peu la réflexion sur cette thématique. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage de ce matin. Merci. Merci Sylvie Sen, merci Virginie Sen. Nous avons des réactions dans le chat. On a la réaction de Rudel Gougoué. Certains magasins ont mis en place des enquêtes de satisfaction en ligne auprès des clients ayant déjà effectué un achat ou visité leur point de vente. Les résultats obtenus leur permettent de constater par eux-mêmes qu'il reste encore d'importants efforts à fournir pour améliorer l'expérience et la satisfaction de leur clientèle, notamment à la caisse, car le plus gros problème, pardon, vient toujours de là. Nous avons également l'intervention de Tamboura. Bonjour à toutes et à tous. Loin d'être un problème culturel, il faut sensibiliser le personnel. Il faut renforcer leurs capacités. Tout peut s'apprendre. Très souvent, ce sont les moyens qui diffèrent d'une personne à l'autre et pareil pour les firmes. Merci. Hermione a ajouté, même le privé ne le fait toujours pas, malheureusement. Il y a Tamboura qui est revenu. Même si vous embauchez des Occidentaux dans votre entreprise, bah écoutez, si vous ne mettez pas les moyens nécessaires, ils ne feront pas le bon job. Ceci sont les interventions qui ont été laissées dans le chat pendant l'intervention de Sylvie en même temps. Alors, je veux vous rappeler que un lien sera déposé dans le chat. Je crois que je vais le faire tout de suite pour avoir votre évaluation sur cette formation et vos suggestions d'amélioration également. Donc, merci d'y faire un tour pour le renseigner avant la fin. Je repasse la parole à Madame Virginie. Ah, ben merci pour toutes ces interventions, Emiom Tamboura, parce que ce qu'elles ont dit c'est vraiment la réalité. Il faut d'abord, c'est pour ça que je disais tantôt, qu'il faut une ferme volonté, soit du management, soit de quelqu'un qui estime dans son département qu'il faut changer des choses. Et comme je vous ai dit, proposer, hein, je vais dire proposer, il faut commencer quelque part. Il faut même se dire, OK, même en réunion d'équipe, essayons un peu de comprendre quel est notre parcours client. Parce que les gens ont parfois besoin d'être mis devant les faits eux-mêmes. Cartographiez votre parcours client avec vos collègues, vos collaborateurs, et de ce que vous-même vous avez déjà écouté, notez tout ce que vous avez écouté venant des clients, même parfois même les collègues, hein, parce que les collègues sont d'abord eux-mêmes parfois des clients. Donc, notez-les et je veux dire, l'esprit vrai d'accepter ces réalités-là, mais de définir votre nouveau cap. Qu'est-ce que vous voulez donc changer? Décidez de changer une seule chose à la fois. Ne prenez pas tout à la fois. Décidez de changer une chose. Et lorsqu'on décide de changer une chose,
Généralement, où on tombe parfois, c'est qu'on le dit avec la bouche. Alors moi, ce que je recommande, c'est lorsqu'on décide de changer une chose, il faut mettre en place tout le processus. Il faut convenir déjà de votre processus, votre procédure, valider la procédure, même si elle est minimale, mettre en place l'outil de collecte des données. Ça peut être un simple tableau, hein, ça peut être quelqu'un qui note, ou bien ça peut être un cahier où chaque fois que quelqu'un a un feedback d'un client, il vient noter là-dedans, ou alors il envoie un mail, ou alors un form. Quoi qu'il en soit, mettez quelque chose en place et prenez le temps, même une fois par mois, de vous asseoir pour voir les retours qui ont été faits et décider d'améliorer. Et la plupart ici sont des consultants ou bien des amoureux de l'amélioration continue. Et l'amélioration continue, dit en un seul mot comme ça, c'est tout un gros process en arrière-plan. Et ça tourne, ça revient aussi, même dans le processus de mise en place d'une culture de client centrique. Donc, c'est vrai, c'est culturel, ça passe par le top management, pas seulement le top management, ça passe par toute personne qui aimerait apporter une amélioration dans les façons de faire. Ça demande de la patience, ça demande de l'endurance, ça demande de la persévérance, mais ça demande surtout aussi des actions concrètes. Donc voilà, on peut le faire. Et au niveau des supermarchés, des grandes entreprises, c'est la même chose, c'est la même situation. Parfois, on met un processus en place, mais tant que ce n'est pas suivi, vous n'aurez pas des résultats réels. Il faut que les employés sentent que on suit, on a le retour client. Quand mon directeur dit que ah ben, il a été appelé, voilà un courrier, voilà ce qu'on lui a dit qu'on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Le fait qu'il vous renvoie ça en bas et demande de répondre à ce courrier ou bien à ce feedback ou bien demande des éléments de réponse, ça commence à montrer qu'on s'intéresse à la chose. Et voilà, on essaie d'améliorer. S'il tient, si les autres y tiennent, les choses changeront. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'expérience client est l'élément de différenciation. La concurrence est de plus en plus croissante à tous les niveaux. Que ce soit dans le petit commerce, la concurrence est vive. Que ce soit dans les grandes entreprises, que ce soit comme nous, on est leader, je vais dire chez Sephora Mobility, on est leader du marché. Mais je vous demande juste de regarder le nombre de concessionnaires qui ont grandi juste ces 2 dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons bien compris que l'expérience client est l'élément de différenciation. C'est ça qui fera, en dehors déjà du service lui-même, qui fera, et en dehors du produit, qui fera la différenciation avec la concurrence. Et je vous mets au défi de le faire et d'appliquer dans votre propre vie, même dans en la maison, cette attente, cette écoute, cette empathie, de vous dire, ben, attends, si c'était moi, comment est-ce que j'aurais réagi, comment j'aurais ressenti ça. Donc voilà, on va communiquer. C'est pour ça que la CAPA aujourd'hui a voulu commencer avec à cet éveil de conscience sur l'impact de l'expérience client dans la pérennisation du business, de nos business, aussi petit que le business peut être ou aussi grand, c'est très important. Donc, sûrement, je crois que sous le contrôle de Alvin, nous allons pouvoir développer des sujets un peu plus structurés, plus orientés, hein, sur l'expérience client. Le sujet est très vaste. On n'aurait pas pu en 30 minutes toucher tout. Voilà. Justement, Madame Virginie, on a une autre réaction dans le chat, celle d'Isidore Kema Fotabo. Pour moi, c'est aussi et surtout un problème de prise de conscience et d'engagement des managers et leaders. La mauvaise gestion du parcours client a des conséquences financières supplémentaires à l'investissement qu'il faut pour améliorer la situation. C'est l'intervention de Isidore Kemal-Fotabo. Je voyais Hermione qui avait une main levée.
Ben, l'expert Isidore Kemaou, il a tout à fait raison. Et c'est bien effectivement ça le plus gros problème. Comme on le disait tantôt, tout commence par l'engagement des managers. Si un manager laisse passer tout le temps les disparités ou bien les feedbacks des clients, effectivement, on perdra de l'argent tout le temps. Cette semaine encore, on est en train de gérer, par exemple, le cas d'un client le client n'a pas toujours raison, mais c'est la façon dont on réagit, on répond au client qui est importante. Il va dire que, voilà, son véhicule, par exemple, consomme trop de carburant et tout. Alors, ce qui est important, c'est de voir, c'est-à-dire, l'expérience client, on va d'abord dire, c'est la vie du client est d'abord la vérité. D'accord? Et ensuite, on va aller creuser, on va prendre la peine de creuser, d'analyser, de vérifier et ensuite de lui faire un feedback. Et l'élément important dans le feedback, même quand le client a tort, c'est sans que vous l'avez encadré, comme pour ce client que nous avons géré cette semaine, son véhicule qu'il a transformé ailleurs parce que peut-être il voulait fuir un aspect court, moi je suppose, hein, il a finalement une incidence sur ses consommations. Aujourd'hui, nous avons certes apporté la preuve que ce n'est pas le véhicule en lui-même, mais c'est la transformation qu'il a effectuée ailleurs et nous lui disons que nous sommes disposés à l'accompagner sur tout le reste de ses véhicules pour éviter de tels problèmes. Et à côté de ça, à titre commercial, nous lui offrons tel service, telle réparation gratuitement. C'est ce petit plus-là qui fait que le client se sent bien et vous apporte, vous donne la confiance qu'il faut et qui continuera à consommer parce qu'il sait désormais que vous êtes un partenaire vrai, transparent et qu'en dehors de ça, vous lui faites des petits plus, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut renforcer. Il ne faut pas toujours voir que non, je perds de l'argent, donc juste si je donne ce petit cadeau gratuit là, non, alors qu'il a même tort, et même s'il a tort, je vais lui parler n'importe comment, je vais monter sur mes grands chevaux. On a vu des patrons le faire. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et dans ce type d'entreprise, dans ces entreprises, si vous analysez le taux de churn, c'est-à-dire le taux de départ, il est incroyable. On est tout le temps en train de recruter. Alors que si vous solidifiez votre base de clients actuels et que vous continuez à recruter, vous allez vous rendre compte que vous gagnez plus d'argent avec les clients actuels. Parce que là, justement, le client satisfait, vous les amenez sur toute la chaîne de valeur de votre entreprise et vous voyez que c'est bien plus gagnant que recruter. Donc voilà. Donc l'expert Isidore, il a raison. Le top management devrait être la première cible à impacter sur la chose. Et après, ça déclenche tout le changement culturel au niveau des collaborateurs différents. Et après, on peut suivre les indicateurs, on peut suivre les changements progressifs. Et comme on dit dans toute chose, l'animation permanente est importante. Donc voilà. Merci, merci Virginie San, merci Madame Virginie. Nous serons rendus à 12h30 dans une minute et nous allons respecter le temps imparti. Je vous invite encore à remplir le formulaire d'évaluation qui est dans le chat et aussi vous avez les références de nos différentes plateformes, les plateformes Kappa, plateforme Facebook, LinkedIn, YouTube, sur lesquelles l'enregistrement, le replay de cette formation sera diffusé dans les jours à venir. Nous vous invitons donc à vous abonner pour pouvoir écouter cela et bien évidemment bénéficier de nos différents contenus qui sont assez édifiants pour l'amélioration de la qualité et la productivité.